Bonjour à toutes et à tous. Il est possible de pré-remplir vos contrats et vos emails directement à partir de Excel et Word sans passer par un prestataire externe. Je vous montre aujourd'hui comment réussir vos publipostages et je vous donne mes astuces par exemple pour avoir un adjectif qui change en fonction du genre de la personne, avoir les bons formats pour les dates et les montants et je vous montre comment sauter des lignes par exemple lorsqu'un document ne doit pas être édité pour une personne ou qu'aucun mail ne doit être envoyé. C'est parti! Partons de données très simples, la civilité, le prénom et le nom, l'email, une date, un montant, un pourcentage de remise, le montant à payer qui est l'opération à partir de la remise, et une colonne pour dire si les gens ont payé ou non. Vous noterez simplement que j'ai appliqué un format monétaire à mes montants. Maintenant, vous devez enregistrer ce fichier de façon à ce qu'on puisse le trouver à partir de Word. Dans Word, rendez-vous dans le menu qui s'appelle Publipostage et vous allez voir que le processus consiste à faire des choix dans chacune des icônes en partant de la droite vers la gauche pour arriver jusqu'à Terminer. À l'ère du papier, le publipostage servait surtout à écrire des adresses sur des enveloppes ou sur des étiquettes qu'on allait coller soit sur des enveloppes, soit sur des dossiers. Ici, ce que nous allons faire, c'est démarrer la fusion et publipostage, je clique dessus et ici, nous allons choisir de faire des lettres. Maintenant, sélectionnons les destinataires. Nous n'allons pas entrer une liste car nous en avons déjà une, donc cliquons sur Utiliser une liste existante. Cela vous ouvre l'explorateur de fichiers dans un endroit relativement improbable. Allez chercher votre fichier. Lorsque c'est fait, cliquez sur Ouvrir. Choisissez la feuille sur laquelle se trouvent vos données. Ici, il n'y en a qu'une, c'est donc la bonne, et faites OK. Vous noterez que certaines icônes maintenant sont cliquables. Nous pouvons faire notre courrier. Si je tape bonjour et que je voudrais mettre derrière le prénom de la personne, je peux aller dans insérer un champ de fusion et par exemple mettre le prénom. J'appuie sur entrée pour continuer mon mail. Vous pouvez continuer votre mail et ajouter à chaque endroit les éléments qui vont vous servir. Voici le mail final avec les différents éléments que nous avons ajoutés. Si à la place de bonjour nous voulions écrire cher, il y aurait deux orthographes, chère pour les femmes, cher pour les hommes. Comment résoudre ce petit problème? J'efface mon bonjour, je vais dans les règles et ici vous trouvez si, alors, sinon. Ici, ce que l'on vous propose, c'est de choisir le champ, par exemple la civilité, et de dire que s'il est égal à m point, on va écrire le texte cher. Dans les autres cas, lorsque ce n'est pas monsieur, on va écrire chère. Lorsque vous faites OK, vous verrez une des versions de votre mot. De la même façon, si vous voulez sauter un enregistrement, vous avez tout en bas sauter l'enregistrement si. Ici, nous voulons regarder dans la colonne Payer et nous voulons vérifier s'il y a marqué oui. Dans ce cas-là, on va sauter l'enregistrement. Cliquez sur OK, ne vous inquiétez pas, nous aurons juste une petite ligne ici qui va disparaître dans votre document. Bien sûr, vous êtes impatient et impatient de voir à quoi cela ressemble, vérifions en cliquant sur Aperçu des résultats. Nous avons ici le premier élément, vous voyez que notre adjectif a fonctionné et vous pouvez faire défiler les éléments avec la petite télécommande ou revenir au premier ou aller au dernier. Vous noterez que vous pouvez ajouter un format particulier. Ici, par exemple, nous pourrions mettre en italique le prénom. Ici, vous pourriez mettre tout cela en gras si vous avez envie. Et lorsque nous passons dans Publipostage en aperçu des résultats, les formats sont conservés pour tous les éléments. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore satisfait des formats, il y a des choses à modifier, mais voici ce que vous pourriez faire si vous estimez que tout est bon pour vous. Cliquez sur Terminer et fusionner si vous voulez voir quelques-uns des éléments, faites modifier des documents individuels. S'il y en a beaucoup, choisissez-en que quelques-uns. Ici, je peux prendre tous. Et remarquez que pour l'instant, je suis dans Document 1. Quand je clique sur OK, ça m'ouvre un nouveau document qui est devant celui où j'ai créé les règles, avec le résultat. J'ai donc Hermione, je n'ai pas Harry puisqu'il a été sauté, il a déjà payé. J'ai Ginny et Jérôme.
Évidemment, comme je ne suis pas satisfait, je ne vais pas enregistrer ce résultat. Si vous vouliez envoyer des mails, voici la technique. Pour envoyer des emails, cliquez sur Terminer fusionner et envoyer des courriers. Si jamais Word n'a pas repéré la bonne colonne avec les emails, changez-la. Ici c'est bon. Mettez un titre à votre email et ensuite vous pouvez choisir. Si vous voulez que le message soit envoyé avec tout ça au format, avec des gras, des soulignés, des couleurs, choisissez HTML. Si vous voulez du texte brut, noir et blanc, sans format, vous pouvez aussi et vous pourriez envoyer votre message avec le fichier Word en pièces jointes. Ici, je vais faire HTML. Vous pouvez à nouveau filtrer un petit peu si vous ne voulez pas tous les éléments. Et lorsque vous allez cliquer sur OK, vos messages vont être envoyés à partir de votre mail, votre adresse mail par défaut. Faites un petit test avant d'envoyer à des centaines de personnes, surtout si vous avez envie d'être sûr que ça part depuis votre adresse pro et pas depuis votre adresse perso. Ici, je ne vais pas le lancer, bien sûr, et je vous ai bien dit que je n'étais pas satisfait du format. Je vais vous montrer maintenant comment modifier le problème du format des nombres, la date qui n'est pas dans le bon sens car elle est inversée. Moi, j'avais marqué le 1er juillet, ici, ça l'a mis à l'anglaise, donc c'est totalement faux. Il faudrait changer le pourcentage pour qu'on ait quelque chose de propre, etc. Vous trouverez sur les forums des tas d'astuces pour changer les formats en faisant un clic droit sur les champs, en faisant modification du champ et ensuite en allant chercher les codes de champ. Et ici, il faut mettre des caractères vraiment compliqués. Je vous propose de faire autrement et de retourner dans notre Excel. Je pense que c'est plus simple, en tout cas ça marche mieux avec mes étudiants. Dans notre Excel, insérons une colonne à côté de la date et mettons date en texte. Il existe une formule géniale qui s'appelle texte. J'ouvre la parenthèse, je clique sur la date qui m'intéresse, je mets un point-virgule et maintenant je mets le format entre guillemets. J'ouvre les guillemets, je voudrais 2 caractères pour le jour, un slash, 2 caractères pour le M, je mets MM, un slash, je voudrais 4 caractères pour l'année, je mets AAAA. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que j'ai la même chose que l'autre côté, mais c'est aligné du côté gauche parce que c'est du texte, et ce champ-là ne sera pas modifié par Word, donc il restera dans le bon ordre. Vous pouvez étirer en allant au bout sur le petit carré, et maintenant vous avez des dates. Notez que si vous changez une date ici, cela changera bien sûr dans notre formule, donc toutes les modifications sur ce champ-là seront appliquées ici. Notez que vous pouvez faire varier le nombre de J pour obtenir des choses différentes comme le numéro du jour, l'abrégé et le jour entier. Pareil pour les mois. Vous pouvez ainsi créer des formats assez tarabiscotés de dates si besoin en mettant les caractères appropriés. Maintenant, appliquons au montant un format. J'insère une colonne et je vais mettre montant en texte pour savoir de quoi il s'agit. Je tape égal texte et je prends le montant. Point virgule, j'ouvre les guillemets et maintenant je mets ce que je voudrais. Par exemple, je voudrais avoir un nombre avant la virgule, une virgule, 2 nombres après et si vous aviez envie, vous pouvez même mettre directement ici votre symbole euro et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée, j'ai bien les chiffres qui apparaissent à nouveau du côté gauche pour indiquer qu'il s'agit du texte. Si nous avions des grands nombres et que nous voulions séparer les milliers du reste, notre technique ne marche pas beaucoup. Vous avez compris qu'on met 0 pour les endroits où on veut des chiffres, mais si je fais 0 espace 000 pour dire de séparer les milliers, bon ici ça marche sur le premier, mais voici ce que cela donne sur les autres. Ça marche sur le deuxième également, par contre après, cela va nous mettre des zéros devant et ce n'est pas tellement ce que l'on veut. Voici l'autre caractère à utiliser si on veut ne rien mettre quand il n'y en a pas besoin, ça va être le dièse ou le hashtag. Ici par exemple, vous pouvez mettre dièse espace dièse dièse de manière à avoir un format qui s'applique uniquement quand il y a des milliers et pas lorsqu'il n'y a rien. Pour la remise, nous allons prendre le format avec juste un 0 et le symbole %, et nous allons l'appliquer à toute notre colonne, de manière à avoir nos éléments en texte. Pour mettre à jour votre document, refaites tout simplement la sélection de votre liste en allant à nouveau chercher votre fichier Excel modifié.
Une fois que c'est fait, rechoisissez la première feuille et maintenant vous pouvez remplacer les éléments qui ne sont plus bons. À la place de montant, je vais mettre tout simplement montant en texte. À la place de date, je vais mettre date en texte, etc. Une fois que c'est terminé, vous pouvez afficher les résultats et vérifier qu'on a bien les choses. Ici par exemple, il manque un petit espace, mais on a bien nos dates dans le bon sens, on a bien les montants correctement affichés, les pourcentages également. Vous pouvez voir que cela fonctionne pour chacun des éléments, nous n'avons plus de problème. Félicitations! Prochaine étape, je vous montre comment envoyer des pièces jointes PDF à partir de documents Word et je vous montre comment faire des publipostages multilignes. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir!